Bien-aimé, ma situation échappe-t-elle à l'Éternel? Jacob se demande. Ma situation, ma destinée échappe-t-elle à l'Éternel? Bien-aimé, ici, l'Éternel commence à se présenter lui-même en disant que, écoutez, à qui pouvez-vous me comparer? Regardez ce que je fais. Gloire au Seigneur. Dieu en parla à son peuple Jacob et lui dit, regarde ce que je fais. Comment je fais les astres lumineux. Regardez les confins de la terre. Bien-aimé, Dieu nous amène à sa hauteur. Il nous amène à son niveau. Dieu veut que nous montions un tout petit peu. Lorsque nous voulons parler de Dieu, prenons de la hauteur. Gloire au Seigneur. Quand tu parles de Dieu, bien-aimé, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Regarde celui que Dieu est capable de faire. Parce que le Dieu que tu pries, il se présente comme le créateur des extrémités de la terre. Ce que tu n'arrives pas à voir, c'est lui Dieu qui a mis ça en ordre. Il dit, voici les armées célestes. Donc les étoiles, c'est moi qui les ai mis comme elles sont là. Je les ai disposées les unes aux côtés des autres de façon ordonnée. C'est pour vous montrer que c'est le Dieu que tu pries. Il est le Dieu qui est digne de confiance. Bien, mais le Dieu que tu adores, il est le Dieu qui est digne de confiance. Amen. Tu ne peux pas douter de ton Dieu. Bien, mais une telle question est dérangeante. Un enfant de Dieu ne peut pas dire, est-ce que ma situation échappe à l'Éternel? Est-ce que ma destinée échappe à l'Éternel? Bien, mais rassure-toi cet après-midi. Le Dieu que tu pries, non seulement il est celui qui t'a créé, il est aussi celui qui crée tout ce que tu vois autour de toi. Bien, mais ce que tu as connu par le passé, ce que tu connais par le présent et ce que tu connaîtras par le futur, c'est ce Dieu-là qui a mis ça en ordre. Il y a des choses que tu penses que c'était hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est l'ordonnancement de Dieu. C'est Dieu qui a organisé bien-aimé pour que tu connaisses tous ces biens, toutes ces faveurs dont tu as bénéficié. Il dit, regardez, vous allez me comparer à qui? Qui trouvez-vous comparable à votre Dieu? Il dit, levez vos yeux et regardez qui a créé ces choses, qui le fait marcher en ordre. Il les appelle toutes par leur nom. Et aucune de ces choses-là, donc de ces étoiles, de ces astres, aucun d'eux n'échappe à son contrôle. Pourquoi? Parce qu'il a les grands pouvoirs, il a la force puissante. Et il n'en a pas une qui fasse défaut. Voilà pourquoi au verset 27, il dit, pourquoi Jacob parles-tu ainsi? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de Jacob aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Des gens qui disent, mais ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur demande, ne le sais-tu pas? Je suis l'Éternel et Dieu de l'éternité. Bien-aimé, l'éternité signifie j'ai les temps entre mes mains. Tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, c'est moi qui les contrôle. Est-ce que tu ne le sais pas? Et on peut se poser cette question. Ma situation échappe à l'Éternel parce que, premièrement, bien-aimé, tu vas remarquer ici, Jacob, il ne sait pas et il n'a pas appris la force de l'Éternel. Ce qui pousse les enfants de Dieu, bien aimé, aujourd'hui, à se demander, est-ce que ma destinée est sous le contrôle? C'est parce que nous ne savons pas combien notre Dieu est fort. Gloire au Seigneur. Bien, mais nous n'avons pas connu une expérience attribuée à Dieu par rapport à notre relation avec l'Éternel. C'est que quand on ne sait pas ces choses, bien aimé, qu'on commence à parler de façon un peu décourageante, on se dit, mais on est en train de prier, oui, c'est bien, mais
si c'était peut-être comme les autres, si c'était par rapport à tel ou tel, ça pourrait m'aider. Parce que tu vois, si il aurait fait ceci, si Dieu aurait fait cela, et nous comptabilisons les bienfaits de l'Éternel dans ce que nous cherchons à comparer avec les autres. Bien aimé, l'ignorance de notre Dieu, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand vous ne connaissez pas la force de votre Dieu, bien, vous commencerez à les comparer à des rois de ce monde, à des présidents de ce monde. On ne peut dire que ma destinée échappe à Dieu que lorsqu'on ne sait pas combien ton Dieu est puissant. Or, imaginez ici, l'aigle, un oiseau. Dieu compare son peuple à l'aigle. Il dit, écoutez, mon peuple, l'aigle, un oiseau. Lorsqu'il remarque que ça ne va pas chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va renouveler sa force. Il va renouveler sa force. L'aigle sait où est-ce que sa force se situe. Il sait que ses plumes, si elles ne sont pas bien arrangées, si ses plumes commencent à tomber, il ne volera pas très haut, il n'ira pas trop loin. Et pour cela, à un moment donné, l'aigle s'arrête et renouvelle sa force. Pour dire aux enfants de Dieu, quand tu commences à sentir, bien aimé, que tu commences à te poser des questions, est-ce que Dieu me voit dans cette situation? Est-ce que vraiment ça va? Est-ce que ce n'est pas que je prie, je vois rien pour moi dans ce monde, je suis venu accompagner les gens, je ne sais pas, je rencontre toujours de mauvaises personnes, quand j'essaie de faire quelque chose, ça ne va pas comme je m'attendais, c'est toujours, on me détourne toujours, on me fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une façon naturelle des hommes. Lorsqu'ils sont dans l'ignorance de quelque chose, les hommes tombent dans la panique. Bien-aimé, cette année, cherche à connaître ton Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Cherche à connaître ton Dieu, parce que l'ignorance du Dieu que tu pries peut t'amener à minimiser sa force dans ta vie et à réduire le niveau de confiance que tu dois avoir à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne peux pas le limiter à ce que tu vois. Tu ne peux pas le limiter, bien-aimé, à ce que tu entends. Tu peux voir la mort, tu peux voir la maladie. Bien-aimé, on peut diagnostiquer une maladie grave. On peut déclarer que pour toi c'est fini. Mais si tu as confiance à l'Éternel, bien-aimé, quelque chose peut se passer et contredire tout ce qui vient de se dire là. Voilà pourquoi le psalmiste, lui, il dit, celui qui se confie à l'Éternel ne tombera jamais. Gloire au Seigneur. Parce qu'il se confie à l'Éternel, il aura la fermeté dans son cœur. C'est quelqu'un qui est positionné, il sait que même si je connais de tes difficultés, mais j'ai confiance en l'Éternel, mon Dieu, parce que mon Dieu est fort. Mais quand on n'a pas cette connaissance, la Bible, c'est facile. Les gens sont nous, quelqu'un avait cette maladie, on a dit qu'il n'a même pas resté des gens, telle personne avait connu ceci, on n'a même pas fait ceci. Donc je pense que c'est la même situation qui va m'arriver. Non, bien, mais ce n'est pas le cas. Dieu peut te faire grâce parce que tout simplement, tu mets ta confiance en lui. Tu fais de l'Éternel la source de ta force. Bien, mais quand tu sens que tu commences à te poser des questions par rapport à cela, remarque que c'est ta connaissance de Dieu qui est en train de baisser. Voilà pourquoi il avait dit à son serviteur Josué, Josué, tu veux avoir du succès, tu veux connaître la victoire, médite la parole de Dieu jour et nuit, car c'est en elle que se trouve le succès de ta vie. L'ignorance, bien aimé, fait que nous banalisons les choses de Dieu. Nous pensons que prier, c'est les choses de l'Église. Les gens pensent que prier Dieu, c'est l'Église. Voilà pourquoi on peut se retrouver comme ça, comme nous sommes là. Il suffit seulement de regarder à gauche et à droite.
et tu penses que notre Dieu, le Dieu que nous sommes en train de prier, équivaut au nombre de personnes qui sont là, à votre âge, à votre moyen, à votre ceci. Quand tu regardes et tu dis, bon, on est en train de prier, mais ce n'est pas vraiment si grand que ça, selon ce que je viens de voir. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne se limite pas à ce que tu peux voir. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, de te décourager, car l'Éternel est ta force. Amen. Bien aimé, tous les hommes là, Esaïe dit, tous les jeunes se fatiguent. Il n'y a personne qui est. Il y a des moments, tu vas sentir que ça ne va pas. Vraiment, c'est difficile. Et ici, c'est Jacob qui le dit. Jacob, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Mais il est arrivé à un moment donné, il se demande, est-ce que Dieu vraiment me fait grâce? Est-ce que Dieu voit ma vie? Est-ce que mon sort est entre ses mains? Ça, c'est l'ignorance. Et parce qu'il n'a pas appris. Et Dieu lui reproche cela, il dit, n'as-tu pas appris que je suis l'Éternel, le Dieu d'éternité? Lorsqu'on dit que ma situation échappe à l'Éternel, bien aimé, c'est aussi parce que l'on commence à perdre la force. On commence à perdre la force. Dans un français courant, on dirait on commence à vieillir. On commence à vieillir. Et Dieu, quand il se présente à son peuple, il dit, je suis votre Dieu, qui ne se fatigue pas et qui ne se lasse pas. Bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, tout le monde va vieillir. Et remarquez cela quand vous fêtez les anniversaires. Les anniversaires, c'est normalement des moments où tu te dis, et ça passe, ça va vite. Parce que c'est là que nous sommes. Alors, quand une personne commence à vieillir et qu'elle remarque qu'elle n'arrive plus à faire ce qu'elle faisait avant, ça lui fait peur. Et ça, c'est de la même manière, lorsque Jacob remarque qu'il commence à perdre la force, à se fatiguer, il dit, mais là où je vais, est-ce que Dieu voit ce qui m'arrive, Dieu voit c'est à quoi je suis confronté. Est-ce que Dieu remarque la situation dans laquelle je me trouvais? Parce qu'avant, ça marchait quand même, mais ces derniers temps, je cours, je fais tout, j'essaie, je fais ici, mais les choses ne marchent pas. Je n'avance pas. Bien aimé dans le Seigneur, l'exemple que Dieu donne ici à Jacob, il dit l'aigle. Quand tu remarques que, au niveau spirituel, bien aimé, tu commences à sentir un peu de lourdeur. Gloire au Seigneur. C'est une façon où parfois tu priais une heure, la nuit avant de dormir, ou le matin quand tu te réveilles, le week-end, tu avais des programmes de prière parfois par semaine. Mais depuis un certain temps, quand tu essaies de prier, tu pries vraiment ces 10 minutes. Tu pries, et quand même tu es en train de prier, tu fais tout pour que les téléphones soient à côté. Et tu vérifies si le temps, c'est comme si tu veux faire vite. Mais tu remarques qu'il y avait des bonnes habitudes que tu avais avant, que tu commençais à louper cela. Bien aimé, ça s'appelle du vieillissement spirituel. Et quand cela arrive, et cela est accompagné par le manque de confiance, non pas seulement à toi-même, mais aussi à l'Éternel et ton Dieu. Et le secret ici de l'aigle, c'est de faire en sorte que quand il voit qu'il commence à devenir comme un vieux, l'aigle fait quoi? L'aigle se rajeunit. Gloire au Seigneur. Amen. Il cherche à se rajeunir. Il enlève les anciennes pluies. Comme pour nous pouvons dire, se débarrasser des habitudes qui peuvent nous éloigner de notre force en l'Éternel, de notre dévouement à l'Éternel, de tout ce qui parasite autour de nous et qui peut nous éloigner de Dieu et mettre en doute notre confiance à l'Éternel. Tu t'éloignes de ces choses-là. Mais tu regardes et tu dis, mais moi je priais, mais aujourd'hui, comment est-ce que je n'arrive plus à faire cela?
Pourquoi je commence à avoir le dégoût de prier? Pourquoi je commence à hésiter à aller à l'église? Pourquoi j'ai même des difficultés de lire la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de Jacob aujourd'hui dans nos églises qui sont presque dans la vieillesse spirituelle et ils connaissent beaucoup de choses de la Bible, mais ils ont peu de témoignages des choses de la Bible. Ils savent que la Bible dit ceci, ils savent que la Bible, mais eux-mêmes ne le font plus. Pourquoi? Ils disent c'est plus notre niveau. Nous, quand on était des jeunes comme vous, hein, on le faisait. Lui, il ne le fait plus parce qu'il dit qu'il est déjà fatigué. Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne te retienne dans la faiblesse. Sache que ta force est en l'Éternel. Lorsque tu remarques que tu commences à avoir de la lourdeur avec les choses de Dieu, dans la prière, dans l'église, bien-aimé, dans ta vie, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, tu sens que ça commence quand même à être un peu dur. Mais sache qu'il y a un vieillissement spirituel. Tu dois rajeunir ta vie spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Tu vas renouveler ton amour à l'Éternel. Parce que le seul gens qui font ça, bien aimé, ce sont des gens qui savent se confier à l'Éternel, quel que soit le temps. Ils sont posés, ils sont calmes pour avoir mis leur confiance à l'Éternel. Même si les jours passent, ils ne se doutent pas une seconde que leur vie échappe à l'Éternel. Mais ce n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas dire que j'ai vu ma destinée échapper. Moi je suis là, vraiment c'est malheureux. Bon, les jours où Dieu me dira, on verra. Non, un enfant de Dieu, celui qui se confie à l'Éternel, et il sait que même si aujourd'hui je passe par des moments difficiles comme celui-ci, je sais que l'Éternel, mon Dieu, lui, il est fort. Lui ne se fatigue jamais de me faire du bien. Et le temps convenable, il agira. Et je reste posé et dans mon cœur, je reste tranquille parce que je me confie à l'Éternel. Alors, quand les inquiétudes t'atteignent au niveau du cœur, et puis tu commences à faire des choses et tu dis, mais je le fais seulement, je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un signe de découragement. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont découragés. Ils ont perdu la force. Ils n'ont plus confiance à l'Éternel, leur Dieu. Parce qu'ils ont vieilli spirituellement. Bien aimé, on vieillit aussi spirituellement. Et là, on s'habitue aux choses de Dieu. On comprend que toi-même, tu vas s'expliquer, oui, Dieu peut le faire, mais Dieu peut... donc, toi-même, tu donnes des raisons. Et c'est ce que fait Jacob ici. Mais Dieu dit, écoutez, je ne nie pas que parfois dans la vie, tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir découragé ou confronté par des problèmes. Et Dieu précise, il dit, même les jeunes, c'est là qui ont la force. Ils se fatiguent aussi. Mais il dit, ceux-là qui se confient à l'Éternel, quand la fatigue leur frappe, la fatigue le frappe ou leur arrive, ils renouvellent leur force comme les aigles. Donc quand tu remarques que ça ne tient plus, bien aimé dans le Seigneur, tu retournes à l'Éternel, tu recours à la parole de Dieu et tu te dis, moi je me confie à l'Éternel. Oh mais tu te confies, on ne voit rien. Je ne vois rien, mais je place ma confiance en l'Éternel. Ça c'est la force de ceux qui se confient à l'Éternel. Bien, mais quand tu n'arrives pas à faire cela, ça va être difficile. Tu vas te plaindre devant Dieu. Tu vas même prier Dieu en l'accusant de t'avoir abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne t'a pas abandonné. Sinon, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Il y a des difficultés qui peuvent arriver. Tout le monde sur la terre peut connaître ces moments difficiles parce que nous tous,
nous allons connaître des moments de faiblesse. Mais la différence, lorsqu'on connaît les moments de faiblesse, bien aimé, c'est parce que lorsque ce temps-là arrive, nous autres, nous sommes appelés à nous confier à l'Éternel. Cette fatigue qui nous frappe dans le vieillissement spirituel, bien aimé, nous désoriente également. Ça fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se dire, mais j'ai toujours cru à ça, j'ai toujours su que Dieu était bon, j'ai toujours été généreux, je faisais toujours du bien. Qu'est-ce qui m'arrête aujourd'hui à le faire? Je commence à avoir une tendance à éviter tout ce que je faisais avant. Comme si j'en ai fait assez. Maintenant, je laisse. Bien-aimé dans le Seigneur, là, psaume où nous l'avons lu, la Bible dit, celui-là qui se confie à l'Éternel reste généreux dans sa vie. Il continue toujours à donner. Gloire au Seigneur. Amen. Quand une personne arrête de faire le bien, c'est parce qu'elle est déçue. Et elle pense que tout le bien qu'elle est en train de faire depuis tout ce temps ne lui rapporte rien. Alors que c'est le contraire qui se passe. À chaque fois que tu es en train de faire le bien, même seulement envers ton prochain, bien, mais tu es en train de s'aimer des semences et de bénédictions dont la récolte dépassera ton entendement. Mais le découragement fera qu'à un certain moment, tu étais en train de prier, tu arrêtes de prier. À un moment donné, bien, mais tu étais généreux. Généreux vraiment dans le sens de générosité. Tu pouvais aider une personne en difficulté. Ça, pour toi, c'était facile à le faire. Mais depuis ce temps, tu fais très attention. Tu évites, tu es là, tu as des réserves dans tout. Peut-être pour le mal, tu es prêt, tu ne contrôles pas. Mais lorsqu'il s'agit de faire le bien, tu hésites d'abord, c'est ça. Mais pour le reste, bien dans le Seigneur, cela montre qu'il y a une fatigue spirituelle qui est en train de t'atteindre. Mais les enfants de Dieu qui se confient à l'Éternel, la Bible dit, ils n'arrêtent pas à faire du bien. Ils n'arrêtent pas à prier. Ils n'arrêtent pas à obéir à Dieu. Leur cœur est tranquille. Ils sont fermes. Même quand ils voient que ce sont les ennemis, nous avons lu, bien aimé, ils sont contents de voir les ennemis en face. Ce n'est pas que parce qu'il y a les ennemis, ils doivent fuir. Non. Parce qu'ils savent que, mettant leur confiance à l'Éternel, les ennemis n'auront rien sur leur vie. Ils savent que leur vie dépend de l'Éternel, leur Dieu. Amen. Parce qu'ils se confient à l'Éternel. Pourquoi tu veux être, bien aimé, dans la panique? Pourquoi tu veux être agité? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu n'as plus confiance en toi-même? Tu regardes les enfants, tu as peur. Tu regardes ton mari, tu as peur. Tu regardes ta femme, tu as peur. Tu regardes ta vie, tu as peur. Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Le manque de confiance est bien vu. Traduis ces choses. L'ignorance de son Dieu. Le vieillissement spirituel. Parce qu'il y a des choses que tu faisais dans la jeunesse. Mais maintenant, dans la jeunesse spirituelle. Mais maintenant que tu vieillis, tu prends beaucoup de temps. Ça fait longtemps que tu as commencé à prier. Longtemps. Et tu maîtrises même quand on est thème, tu sais déjà que si thème, on peut lire tel verset. Et quand on va lire tel verset, tu sais déjà en tête. C'est un avantage. Mais quand cela commence à te rendre, bien aimé dans le Seigneur, insensible à ce que Dieu est en train de te donner, ça ne fait plus ton bonheur, ça fait le jeu du malin. Or, dans le psaume 112, là, la Bible dit, les ennemis regardent les gens qui se confient à l'Éternel. Ils s'attendent à ce que tu paniques, tu pètes les plombs, c'est-à-dire que tu ne te contrôles plus,
Tu fais l'irréparable pour qu'il se moque maintenant de te dire vous êtes arrivé ici alors que vous ici aux Pays-Bas. Vous allez suivre les chemins des autres jusqu'en Belgique, vous allez partir. Mais retrouvez, vous êtes toujours là. Et vous êtes toujours en bonne santé. Et vous vivez. Gloire au Seigneur. Amen. Malgré cela, vous n'avez pas toutes les richesses des Pays-Bas. Vous n'avez que Jésus. Mais vous continuez à placer votre confiance à l'Éternel. La Bible dit, il se fâche, il serait écrit. Dans le français, pour le dire, il met des jalousies de vous faire que vous continuez toujours à prier. Il y a même des gens qui peuvent vous demander, mais est-ce que l'église est toujours là? Tu penses qu'il te demande pour savoir l'heure du culte pour qu'il vienne? Non. Il est en train de demander, vous continuez toujours à aller à l'église. Parce que lui, il n'arrive plus à le faire. Et quand tu lui dis, oh, nous bénissons le Seigneur, vous êtes en train de nous faire grâce, en tout cas, chaque semaine, en tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux, vraiment. Je t'encourage de le faire. C'est dimanche, ne manque pas. Continue toujours à prier depuis tout ce temps. Nous, il y a un temps, on allait à l'église, mais il y a puis un temps où on reste quand même. On ne peut pas prier toute sa vie. On reste quand même. Et les gens sont dessus de voir que tu continues à persévérer et à prier. Ils continueront à être déçus parce que tu n'abandonneras jamais le Seigneur ton Dieu. Toi, tu es un aigle. Et l'aigle, c'est un oiseau qui monte très haut. Il voit les choses de très loin. Il n'a pas besoin de faire comme les autres. Lui, il monte à la montagne. C'est là qu'il comprend qu'il peut se confier à l'Éternel, son Dieu. Bien, mais est-ce que cet après-midi, il y a des gens qui peuvent dire, malgré ma situation, je me confie à l'Éternel. Malgré mes défauts, mes difficultés, moi je me confie à l'Éternel. Je ne sais pas ce que le lendemain me réserve, mais je me confie à l'Éternel. Tu peux sentir que parfois c'est difficile. Tu dis, mais parce que tu ne comprends pas ma situation, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Bien aimé, tu as bien dit. Parce que moi je ne peux pas comprendre ta situation. Mais le Dieu qui a disposé les étoiles et les signes à côté des autres, il connaît très bien ta situation. Il connaît très bien ta destinée. Il sait d'où il t'a pris. Et là où il t'amène, place ta confiance en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu auras le cœur tranquille. Gloire au Seigneur. N'arrêtez pas. Continue à faire le bien. Sois généreux. Bien-aimé, là où tu es, parle du bien. Même de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien de continuer à être la générosité. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on ne peut pas être généreux. Sois généreux. Bien de faire le bien à toute occasion favorable, même défavorable. Dieu agit comme si tu remarques que l'avenir est garanti. Une personne qui n'a pas de garantie de son avenir, elle craint. Même manger, elle ne peut pas manger. Elle commence les jeûnes de prière avant le jeûne. Pourquoi? Parce que le peuple là, il garde. Si je mange, ça finira. Mais quand tu te confies à l'Éternel, tu sais que l'Éternel pourvoira. Même quand je n'aurai plus rien. Amen. Dieu pourvoira au temps convenable. Et il sait que c'est ce qui me reste. Bien aimé, confions-nous à l'Éternel. Pour ton mariage, confie-toi à l'Éternel. Bien, mais pour ton foyer, confie-toi à l'Éternel. Pour ta vie, confie-toi à l'Éternel. Si tu sens que elle commence à baisser la confiance, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu dois accepter que il est naturel de se fatiguer, mais il est spirituel de se renouveler en se confiant en l'Éternel. Car celui qui se confie à l'Éternel, les psalmistes ont dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Même pendant le temps de sécheresse, il y a la guerre ici, il y a les problèmes là-bas, il y a la pandémie, il y a jamais. Bien aimé, c'est ce que le psaume dit, 112 dit. Quand on se confie à l'Éternel, on n'a même pas crainte des mauvaises nouvelles. Mais ce n'est pas parce qu'on a les bonnes nouvelles qu'on est confiant à l'Éternel. Non. Même quand il y a les mauvaises nouvelles, on reste toujours confiant à l'Éternel. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi l'ennemi regarde. Il dit, mais
Il devait pleurer, il devait paniquer. Mais trouve que tu ne pleures pas. Tu ne paniques toujours pas. La Bible dit il graisse les dents. Il y a des gens, peut-être tu te condamnes là, tu dis que je n'ai pas avancé dans la vie, j'ai traîné. Mais il y a des gens qui te regardent, ils t'envient. Ils ont raison, ils ne t'ont pas dit, sinon tu serais orgueilleux. Il y a des gens qui te regardent, mais ils t'envient. Et si j'étais à sa place. Mais ils ne te disent pas. Ils ne te disent pas. Mais toi, tu me sais. Mais toi-même, tu te condamnes, tu fais te faire du mal, tu fais. Moi, bien mais dans le Seigneur, tout va bien. L'Éternel est au contrôle. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a parmi nous ici des femmes et des hommes qui se confient en l'Éternel. J'ai dit, il y a parmi nous ici des hommes et des femmes qui se confient en l'Éternel. Il y a parmi nous ici des hommes et des femmes qui passent par des moments très difficiles, tu ne peux pas imaginer. Mais malgré cela, ils continuent à renouveler leurs forces en l'Éternel. Il y a parmi nous ici des hommes et des femmes qui continuent à faire le bien, même à leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Il y a parmi nous ici, bien aimés dans le Seigneur, des hommes et des femmes qui se sentaient un moment fatigués, mais commencent à se dire non, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis enfant, je n'ai jamais été comme ça, je pense que cette allure ne me convient pas, moi je suis enfant de Dieu, je vais tourner les dos à cette allure et je reviens à l'Éternel mon Dieu, je vais continuer à rire, je vais continuer à sourire, je vais continuer à être contente et content parce que l'Éternel est mon Dieu. Je sais qu'il y a des difficultés, le médecin a parlé, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et comme je me confie à lui, je renouvelle ma force à l'Éternel. Bien-aimé, c'est faisant. Tu seras une personne bénie et tu resteras béni et on se souviendra de toi tous les jours de ta vie parce que tu te confies à l'Éternel. Amen. Laisse que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ça.